Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous, chers spectateurs de la chaîne. Voici le 5e épisode de l'explication du poème Al-Imam, écrit par le cheikh Salah al-Din al-Qoussi, à la suite d'une vision qu'il a eue de l'imam al-Mahdi, paix sur lui. Dans l'épisode précédent, dont je mettrai le lien dans la description sous cette vidéo pour ceux qui souhaitent le regarder, nous nous étions arrêtés au vers. Je ne cherche rien d'autre que votre satisfaction, ô Seigneur, pour être un serviteur comblé de votre proximité. Ce vers a été expliqué dans l'épisode précédent. Ensuite, le cheikh Salah al-Din al-Qoussi poursuit en disant « Où que je regarde, je vous vois devant moi. Où que j'aille, je vous trouve auprès de moi. » Ici, l'imam al-Mahdi continue de décrire son état au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui et sa famille. Il exprime comment son état spirituel l'a amené à ne plus voir que la présence d'Allah autour de lui. Où qu'il pose son regard, il ressent la proximité d'Allah, et où qu'il aille, il sent qu'Allah est avec lui. Puis, dans le vers suivant, il conclut son discours au prophète, paix et bénédiction sur lui, en disant « Que la prière d'Allah soit sur toi à chaque instant, et que chaque souffle renouvelle cette prière. » Par ces paroles, l'imam al-Mahdi reconnaît la grandeur spirituelle du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et affirme que sa connexion avec Allah est perpétuelle grâce aux prières continues des croyants en sa faveur. La réponse du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, à l'imam al-Mahdi. Ensuite, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, s'adresse à l'imam al-Mahdi en disant « Mon fils, cesse donc, n'en dis pas plus, car tout ce qui t'arrive, nous le savons en tout état. » Ici, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit à l'imam al-Mahdi d'arrêter de lui exposer ses souffrances, car tout ce qui lui arrive est déjà connu et observé par lui et par le monde céleste. Puis, il ajoute dans le vers suivant « Nous avons pris ton âme après ton esprit, et ton corps est devenu comme une ombre, vide. » Ici, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, révèle à l'imam al-Mahdi un événement très important qui le concerne. Il lui explique que son esprit a d'abord été attiré vers Allah, et qu'ensuite, son âme le rejoindra progressivement. C'est pourquoi, dans les vers précédents, l'imam al-Mahdi disait qu'il ne voyait qu'Allah où qu'il regarde et où qu'il aille. Ensuite, le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui annonce que son corps deviendra comme une ombre dans ce monde, vidé de son âme et de son esprit, comme s'il n'était plus réellement présent dans cette existence matérielle. Puis, dans le vers suivant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, poursuit en disant « Ne t'ont-ils pas déjà visité en rêve et façonné ton corps en un corps parfait ?» Ici, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, annonce une grande bonne nouvelle à l'imam al-Mahdi. Il verra en rêve des êtres qui viendront reconstruire son corps pour lui donner un corps parfait. Ce vers est une annonce divine, qui signifie que l'imam al-Mahdi sera complètement guéri de toutes les maladies, douleurs et souffrances physiques qu'il a endurées. Son corps sera recréé en un corps idéal, sans aucune imperfection ni faiblesse. Mais ce n'est pas tout. Ce nouveau corps ne sera pas seulement sain, mais exceptionnellement puissant, beau, énergique et doté d'une vitalité inégalée. Il n'aura aucun équivalent en force, en endurance et en capacité physique. Une confirmation des écrits des saints soufis. Cette annonce du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, rejoint ce qu'avait déjà révélé le cheikh Muhyi al-Din ibn Arabi dans ses poèmes mystiques. Il disait « L'imam al-Mahdi a appelé son âme vers Allah, et elle a répondu. Puis son corps et son âme le rejoindront, et ce jour-là, ses blessures guériront. Allah élèvera son rang, et l'enfant s'éveillera de son sommeil
voyant son avenir dans ses songes, car tout cela se produira par décret du Seigneur suprême. On retrouve donc une parfaite harmonie entre les visions du cheikh Al-Kousi et celles d'Ibn Arabi, ce qui prouve que leur source est unique et divine. Allah a levé le voile pour ses saints et leur a permis de voir les épreuves et la destinée de l'imam al-Mahdi, afin qu'il transmette ses révélations et donne à l'imam ses bonnes nouvelles sur son avenir. Tout cela ne relève donc ni du hasard, ni de l'imagination, mais d'une réalité que nous vivons et que nous trouvons dans les écrits des savants et poètes soufis. Ensuite, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui et sa famille, poursuit en disant « C'est Satan qui vous a attaqué violemment et a intensifié son combat avec férocité. » Ici, le prophète, paix et bénédiction sur lui et sa famille, révèle à l'imam al-Mahdi la véritable cause de toutes ses souffrances. Le diable maudit, Iblis, qui est rempli de doutes au sujet de l'imam et qui renforce donc son siège autour de lui. Il lui envoie les pires de ses démons, tant parmi les djinns que parmi les humains, pour lui compliquer la vie et tenter de le détourner de sa mission. Cependant, Iblis ne se trouve face à lui qu'un être doté d'une foi inébranlable, qui ne fléchit jamais, peu importe les épreuves qu'il traverse. Plus il voit cette force incroyable de l'imam al-Mahdi, son amour intense pour Allah, sa confiance absolue en lui, sa conviction inébranlable, plus sa rage s'intensifie. Il redouble alors d'efforts et envoie encore plus de démons contre lui. Ce même combat entre Iblis et l'imam al-Mahdi a également été mentionné par l'imam Salah al-Din al-Safadi. Il décrit dans Malhama Rugayn comment l'imam al-Mahdi affrontera et vaincra les plus puissants des démons d'Iblis. Il dit « Rugayn est profond, ils ne le connaissent pas, il trompe les démons qui le visent, il a frappé leur impiété et influencé leur foi. Ils ont levé une armée contre lui, mais il les a vaincus seuls. Rugayn a trompé Iblis d'une manière qu'il n'avait jamais vue. Les diables se sont désespérés en le voyant. Ils l'ont reconnu comme étant semblable au prophète Suleyman. Ce passage révèle que même une armée entière de démons, dotée d'une force et d'une ruse exceptionnelles, ne pourra vaincre l'imam al-Mahdi. Au contraire, c'est lui qui les trompera et les déjouera, allant jusqu'à tromper Iblis lui-même. Retour au poème du cheikh Salah al-Din al-Kousi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui et sa famille, poursuit en révélant à l'imam al-Mahdi un secret extrêmement grave. Satan a cru qu'il vous avait vaincu, comme il l'a fait avec les nations passées. Autrement dit, Iblis est persuadé, comme cela s'est produit avec les peuples précédents, qu'il parviendra à semer l'égarement et à conduire la communauté vers l'associationnisme, l'incroyance et la colère divine. Il pense que la fin de la nation de l'envoyé d'Allah, paix et bénédiction sur lui et sa famille, sera similaire à celle des nations précédentes. Mais ici, le prophète, paix et bénédiction sur lui et sa famille, avertit l'imam al-Mahdi que ce plan diabolique ne réussira pas. Il lui explique que Satan combat avec une telle férocité parce qu'il sait que sa propre fin approche et qu'elle viendra par la main de l'imam al-Mahdi. C'est pourquoi il ne veut pas que son apparition publique ait lieu. Ensuite, le prophète, paix et bénédiction sur lui et sa famille, continue. Et certains ignorants parmi les érudits de ton époque, des âmes emplies d'ignorance accumulée, se réuniront contre toi, pleins de haine et de rancœur, et ils jalouseront ton éclat éclatant. Ici, le prophète, paix et bénédiction sur lui et sa famille, met en garde l'imam al-Mahdi contre certains prétendus érudits religieux qui vivront à l'époque de la grande séduction du Dajjal. Ce sont des imitateurs aveugles qui répètent sans réfléchir ce qu'on leur a enseigné, sans jamais méditer ou comprendre en profondeur. Le messager d'Allah lui explique que ces érudits ne se réuniront pas contre lui pour défendre la vérité,
mais par pure rancœur et jalousie. En effet, ils verront que les gens seront attirés par lui, qu'ils apprécieront ses paroles pleines de sagesse, qu'ils admireront son éloquence, sa sincérité et son engagement. L'amour et l'admiration du peuple pour lui provoqueront la jalousie et l'hostilité de ses érudits, qui chercheront à l'éliminer. Le prophète conclut ensuite en rassurant l'imam al-Mahdi. « Ne crains rien et ne sois pas abattu. Ne t'inquiète pas et ne te laisse pas affaiblir. Notre victoire viendra. Réjouis-toi et tiens-toi prêt. Sois pour moi la lumière éclatante dans l'obscurité des ténèbres, car il n'y a point d'ombre pour la lumière d'Allah, et toute obscurité est dissoute par sa sainteté absolue. » Ici, le prophète, paix et bénédiction sur lui et sa famille, lui ordonne de ne pas se laisser décourager par ses attaques. Il lui promet que la victoire d'Allah viendra et qu'il doit se préparer à sa mission grandiose. Il lui demande d'être un phare de lumière dans l'obscurité du monde, un guide spirituel qui dissipe les ténèbres de l'ignorance et de l'injustice. Ainsi, le prophète conclut en rappelant une vérité universelle. Il n'y a pas d'ombre pour la lumière d'Allah. Autrement dit, tant que l'imam al-Mahdi demeure dans la lumière divine, aucune obscurité ne pourra l'éteindre. Chers frères et sœurs en Allah, je m'arrête ici pour cet épisode. Dans le prochain, nous poursuivrons l'explication de ce poème, qui contient encore de nombreux secrets sur la mission de l'imam al-Mahdi, paix sur lui, et sur les événements qui précéderont et suivront son apparition publique. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.